Mais bien sûr. Ah bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tous mes achats depuis début juin. Oui, oui, j'ai bien dit depuis début juin. Et franchement, j'ai tout mis de côté là et je pensais pas avoir acheté tout ça. Et le pire dans tout ça, c'était qu'à la base, j'étais en no-buy durant juillet et août. Enfin, en no-buy livre, parce qu'il ne faut pas trop abuser non plus. Mais j'étais en no-buy et je me rends compte qu'en fait, j'ai acheté plein de trucs. Après, il faut aussi savoir que dans tout ce que je vais vous présenter, il y a aussi des produits qui m'ont été offerts. Et pour ça, je suis vraiment très reconnaissante. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir acheté plein de choses. Et je me dis, mon no-buy, il était pas du tout réussi. Donc, je pense que je vais refaire un no-buy dans pas très longtemps. Parce que là, surtout niveau livre, je commence à avoir pas mal de choses. D'ailleurs, j'y pense. Il faut que je vous fasse un récap de tous les livres de coloriage que j'ai. Parce que ça commence à faire beaucoup. Et je vous promets que la vidéo, elle arrive. Alors, dans une première partie, on va parler de tout ce qui est rangement pour feutres, trousses, tout ça. Plus tout ce qui est crayon de couleur et feutre, car oui, oui, j'ai craqué là-dedans aussi, beaucoup même, beaucoup trop. Et dans une deuxième partie, on va parler des livres. Alors, je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus, moi c'est un peu de tout, mais du coup, on parlera des livres un peu plus à la fin. En premier, je vous parle de ça en premier parce que c'est super lourd, mais vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment super lourd. Et avec les feutres, laissez tomber. Mais je me suis acheté, il y a peut-être 3 semaines de ça, je sais plus trop. D'ailleurs, il est à l'envers, hein, faut que je retrie tous mes feutres. Je suis super contente. Mais je me suis acheté ce rangement en bambou de la marque OU pour tout simplement y ranger mes feutres OU. Mais ce qui est top, c'est qu'on peut aussi y ranger tout ce qui est Tooly Art. En fait, on peut y ranger un peu tout ce qu'on veut. Et je pense m'en acheter un deuxième parce que vous allez voir que j'ai aussi eu d'autres OU. Donc déjà pour ranger la suite de mes feutres, mais aussi pour y ranger mes Faber-Castell Pitt et sûrement aussi d'autres feutres qui traîneront parce que ouais, j'en ai un peu assez de voir mes feutres traîner partout et que j'adore ce rangement. Il est super beau. Il me faut juste tout retrier. J'avoue que je suis un peu deg de l'avoir mis dans le mauvais sens, mais bien sûr, ben, je m'en rends compte bien après d'avoir fini de ranger. Enfin donc, voilà pour ce rangement. Je vais le reposer parce qu'il est super lourd et j'ai coupé à la caméra. Peut-être que je vais vous le mettre au début ou pas, mais j'en ai fait tomber parce que sinon c'était pas drôle. Donc voilà, en tout cas j'ai acheté ce rangement en bambou que j'adore. Et bien sûr, je vous mets tous les liens en description de tout ce que je vais vous montrer, que ce soit les livres, que ce soit les rangements. Je vous mets tout en description et je vous mets aussi tous les produits, livres, feutres qui m'ont été gentiment offerts directement par les marques. Je vous dis tout ça en description. Ensuite, j'ai craqué pour toute la collection de tombeaux. Oui, oui, il y avait une offre assez intéressante sur Amazon. D'ailleurs, si vous les voulez aller voir, je pense qu'elle y est toujours. Et du coup, je me suis pris toute la collection. Mais je sais pas vous, je sais pas si certains d'entre vous l'ont, mais moi, ce que j'aime le plus, vraiment, alors je fais attention parce que j'ai pas envie que tous mes feutres retombent, mais j'adore. Une vraie enfant, mais je trouve ça trop, enfin, je sais pas, c'est trop stylé, j'aime trop. Le rangement, j'étais à 2 doigts de racheter que le rangement pour mes lyras, mais bien sûr, les feutres sont un peu plus petits, on se rend pas forcément compte à l'œil nu. Mais du coup, bref, je pouvais pas, mais je suis fan du rangement. Vraiment, je suis trop fan. J'aime beaucoup ces feutres, donc ça, c'est aussi un craquage de l'été. Mais que vraiment, je regrette pas parce que depuis que je fais du feutre crayon, je m'en sers énormément de mes feutres. Donc, c'est plutôt cool puisque je fais de plus en plus de feutres crayon, même si, je tiens à le préciser, je fais toujours plus de crayons seuls. Mais je fais de plus en plus ouais, de feutres crayon, donc c'est cool d'étendre un peu ma collection de feutres. D'ailleurs, on va continuer avec les feutres. Alors là, c'est complètement risqué ce que je vous fais. J'ai trop peur parce qu'ils sont un peu. Alors ça, c'est mes lyras que j'ai acheté. J'ai acheté une partie et la marque m'a envoyé une partie. Donc c'était vraiment très gentil de leur marque. Il faut savoir que les lyras sont mes feutres préférés. Ça y est, je le dis. Les lyras sont mes feutres préférés. J'ai pas toute la collection, mais je compte bien la voir. J'adore ces feutres. Vraiment, encore une fois, je suis pas une pro, mais vraiment ceux-là, je les adore. Ils ont un certain prix, mais pour le coup, ils sont super bien. Je les ai mis dans les boîtes Action. C'est la boîte, ce sont les boîtes des aquamarqueurs parce que pour l'instant, je n'ai pas de rangement pour eux. J'en ai trouvé un, je pense en avoir trouvé un. Il faut encore que je l'achète. Mais écoutez, comme vous allez voir à la fin de cette vidéo, il faut faire des choix. On peut pas tout acheter dans la vie. Donc du coup, pour l'instant, bah, c'est pas ma priorité. Ils sont là-dedans, ça me convient. Et voilà.
je les laisserai un petit moment, je pense, et peut-être quand j'aurai toute la collection, je ne sais pas quand, je songerai à acheter vraiment le support que je veux pour les lire. Mais voilà, et franchement, j'adore vraiment ces crayons de couleur, ces feutres, pardon. Alors, ça, c'est un autre achat, tout. Il faut savoir que j'ai acheté le support aussi sur Amazon. Donc, c'est un petit support, il n'a pas l'air... Enfin, franchement, il fait le taf, en fait. Je pense pas que ce soit le plus solide des supports ou le mieux. Moi, perso, je le mets penché. Là, je ne veux pas le faire parce que je pense que tous mes feutres vont finir par terre. Mais en vrai, il faut savoir que moi, je le mets couché. Et ça tient très bien. Ça fait 3 semaines, je pense que je l'ai maintenant. Et franchement, j'ai eu aucun souci. Les feutres ne tombent pas. Enfin, j'ai pas vraiment de souci avec. Donc, c'est plutôt cool. Et j'en ai 2 comme ça. Là, je vous en montre qu'un, mais j'en ai pris 2. Et dedans, j'y ai mis mes Staedtler et mes Crayola pastel, mes Super Tips pastel. Et voilà, il faut savoir aussi que j'ai acheté les Staedtler. Je sais que j'ai pris le pack de 120. J'ai pris directement le pack de 120. Je me suis dit comme ça, si j'aime bien, bah voilà, je les ai tous. Si j'aime pas, au pire, bah, je revends, on voit. Mais franchement, moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de teintes. C'est un prix assez raisonnable. Je crois que je les avais pris sur Amazon d'ailleurs. Donc c'est un prix super correct et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Alors oui, c'est vrai qu'il dégorge beaucoup, mais perso, moi, j'ai pas eu de problème. Ça m'a jamais transpercé enfin, ça a jamais traversé dans mes coloriages. Du coup, j'utilise forcément que pour le mystère, hein. Je fais pas de hors mystère avec les feutres. En tout cas, j'ai pas eu de problème. Et puis si vraiment je sens que ça dégorge trop, bah, je les essuie un peu avant sur un sopalin, mais franchement, j'ai dû le faire 2-3 fois depuis que je les ai et croyez-moi, je les ai quand même pas mal utilisés. Je pense que je les ai achetés en juillet, si je dis pas de bêtises, et j'ai fait quand même pas mal de colo avec. D'ailleurs, bah là, je vous voyais pas, mais il y a des trous dedans parce que je suis en train de faire un colo avec. Donc vraiment, je les utilise et pour vous dire, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, si vous tente, allez-y. Après, voilà, faut pas appuyer dessus quand on colo. C'est vrai que moi, comme je colo de base avec du crayon de couleur et que j'ai l'habitude de faire du couche par couche, en vrai, j'appuie pas beaucoup de manière générale, que ce soit sur mes feutres ou mes crayons. Donc j'ai déjà cette habitude-là. En tout cas, quand on n'appuie pas beaucoup, sachez qu'il n'y a aucun souci. Donc voilà, là, j'ai acheté le support et les feutres aussi cet été. Donc on commence à être pas mal. Je vous montre un peu tout, c'est vraiment décousu la vidéo, mais vraiment je vous montre les trucs comme ils viennent, hein. Désolée, je vous ai parlé des OU tout à l'heure et là je vous montre la deuxième partie. Du coup, il faut savoir que la semaine dernière, c'était mon anniversaire et que j'ai reçu les OU couleur peau. Donc ce sont les mêmes, je vous montre parce que je pense pas les avoir montrés déjà ceux-là. Mais moi j'avais pris tous mes OU, c'est une pointe pinceau et ensuite j'ai une pointe fine. Parce qu'il y a aussi la pointe biseautée, je sais pas comment on dit, désolé, biseautée je pense. Mais moi je suis pas trop fan de cette pointe là. Du coup c'est vrai que je cherchais, enfin pour moi c'était vraiment une pointe fine et une pointe pinceau. Ou sinon ça m'intéressait pas trop parce que je sais pas trop colorier avec les pointes biseautées, j'aime pas. Donc voilà, j'aime beaucoup ces feutres, vraiment, je fais de plus en plus de feutres à alcool et j'apprends de plus en plus à les manier. Du coup, je trouve ça trop cool. Je vais vous faire montrer tout à l'heure, ça sera plutôt dans la partie livres. Mais j'ai acheté, vous savez, tous les petits livres là qu'on voit en ce moment un peu partout, genre Cutie Spooky, je sais pas trop quoi là, tous les petits personnages trop cute, pour colorier spécialement avec mes feutres à alcool. J'en ai fait quelques-uns, enfin j'en ai fait un en fait, que je pourrais pas vous montrer tout de suite parce que j'ai l'intention de faire un peu un concept vidéo au mois d'octobre avec, mais en tout cas j'aime beaucoup trop. Donc voilà pour les OU, et d'ailleurs je pense vraiment, soit je me prends l'autre pack, pastel, qui est un petit pack comme ça je crois avec des couleurs pastel, mais je suis pas sûre. Je pense que le plus avantageux pour moi c'est carrément de prendre ce qui me manque, les 100. Alors peut-être j'aurai des doublons du coup parce que j'ai eu ça. Puis en sachant que si je les prends, je dis ça, mais ça sera vraiment pas maintenant. Mais ouais, je pense beaucoup à me prendre limite toute la collection, même si j'en ai déjà pas mal, vous avez vu tout à l'heure. Euh, Pourquoi pas? Comme ça, c'est fait. Je sais qu'il m'en manque. Alors moi, je crois que j'avais pris le pack de 210 ou 216, je sais plus. Du coup, je crois qu'il me manque le pack de 120, quelque chose comme ça. Il me manque 100 et quelques, en sachant que maintenant j'ai ceux-là où il faut que je fasse le nuancier. Donc voilà, à voir ce qui est le plus avantageux pour moi, parce que c'est vrai qu'en vrai, j'ai déjà énormément de couleurs et que peut-être que finalement ça me suffit.
Ensuite, on va parler crayons de couleur. Alors, si je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux, hein. Alors, j'ai eu les crayons de couleur Lyra. C'est le pack de couleur un peu gris, noir, blanc, que j'ai pas encore testé d'ailleurs. C'est la marque qui me les a envoyés en juin. Donc, ça fait quand même un petit temps. Il serait temps que je les teste. Je les ai testés vite fait sur une feuille, mais je les ai pas testés encore sur colo. Mais en tout cas, ils ont l'air vraiment top. Je sais qu'ils ont la grosse boîte. Alors, je sais pas combien il y a de teintes en tout, mais je sais qu'il y a une grande boîte avec plein de couleurs. Ils m'ont envoyé cette petite boîte que vraiment, il faut que je me décide à tester. Et je m'étais acheté cette petite boîte de couleur peau de Blague Edition parce que tout simplement, j'étais curieuse et je voulais tester cette gamme. J'aime bien, c'est pas ma gamme préférée. C'est un peu comme pour moi, c'est un peu comme les Broadfunner. Je pense que les deux gammes se valent. Après, encore une fois, j'ai eu que les couleurs peau. Est-ce que c'est pareil sur toute la gamme? Je sais pas. En tout cas, je les ai testés. J'achèterai pas toute la gamme, mais je pense que pour débuter, c'est une très bonne gamme. Et enfin, pour finir, la marque Liuvi m'a très gentiment envoyé 2 packs de feutre acrylique que j'ai trop hâte de tester, en sachant que celle-là, j'ai pas encore fait le nuancier. Alors ça, c'est tout récent, hein, je les ai reçus la semaine dernière. Ça, j'ai pas encore fait le nuancier pour la simple et bonne raison que maintenant, si vous me connaissez, vous savez que moi, les feutres qui ne sont pas numérotés, ça me prend la tête. Donc, de 1, faut trier tout ça. De 2, faut les numéroter. Donc, je pense le faire très prochainement, hein. Je pense que courant semaine prochaine, c'est fait. Mais je l'ai pas encore fait. J'en ai testé quand même 2-3. Je pense que c'est des très, très bons dupes des Tooly Arts. Ça, j'en suis certaine. Mais oui, j'ai pas encore fait le nuancier, donc forcément, je les ai pas encore testés sur colo, mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment trop hâte. Et pour finir, ils m'ont envoyé ce second pack. Alors, je l'ai pas dit, mais le premier pack, c'était des mines 0,7 mm et celui-ci, c'est des mines 3 mm. Donc, c'est trop top parce que j'avais pas du tout de feutre acrylique en 3 mm. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de teintes. Et là, j'ai fait le nuancier qui est vraiment super cool. D'ailleurs, si vous voulez, je vous le montre. Comme ça, vous pouvez vous faire vous aussi votre petite idée. Donc voilà le petit nuancé Liuvi. Et franchement, ces couleurs-là, ça fait un peu pastel. Enfin, j'aime beaucoup trop. C'est un peu pastel. Il y a quand même des couleurs très foncées, donc ça, c'est cool. Et par contre, il y a un pack métallique. Alors moi, je suis la première à dire, franchement, pour le coloriage, les couleurs métalliques, ça sert à rien. Mais franchement, je pense que pour ajouter quelques petites touches à nos colos, ça peut être vraiment pas mal. Donc, j'ai hâte de tester ça sur colo. Je fais le nuancier des 0,7 mm et ensuite, je fais un colo avec toutes ces gammes. On en a fini avec tout ce qui est matériel feutre et matériel de rangement. Et finalement, juste en vous montrant ça, je me dis c'est déjà énorme. Alors, quand je vois la pile de livres là qui est juste à côté, je me dis, ouais, en fait, c'était un été rempli en achats niveau coloriage, mais vraiment. Mais après, je suis contente, moi, ça me fait plaisir. Et écoutez, tant que ça nous fait plaisir, je pense qu'il faut se faire plaisir. Du coup, on en a fini avec tout ce qui est matériel. On peut enfin passer au livre. Et je commence avec ces 2 Zenline que la marque Dessin Etolra m'a très gentiment envoyé. Franchement, je suis fan. Alors, je dois reconnaître que je suis plus fan du fleur et bouquet que du animaux et totem. Je crois que c'est ça, ouais, animaux totem. Mais j'ai fait des tests dans les deux et vraiment, je trouve ça très reposant. Moi qui adore les contours noirs, je trouve que c'est vraiment un concept super. Alors, dans celui-ci, j'ai fait que la première page, mais franchement, j'aime beaucoup. Et par contre, dans le fleur et bouquet, j'en ai fait 3, si je dis pas de bêtises. Alors ça, c'était le tout premier que j'avais fait. Ensuite, alors je regarde en même temps, j'avais fait celui-ci. Alors moi, j'aime trop jouer un petit peu sur les couleurs noires et un peu de couleur. Je trouve que ça rend trop sympathique. Et il n'y a pas très longtemps, là, il y a peut-être une semaine, je ne sais plus, j'ai fait celui-ci. Et franchement, j'aime trop. Je trouve que celui des fleurs, je pense que c'est celui que j'avancerai le plus vite, hein. D'ailleurs, ça se voit, j'en ai déjà fait 3, alors que dans l'autre, pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Mais j'aime trop. Je sais qu'il en existe aussi un sur les mandalas, mais moi, je ne l'ai jamais vu en magasin. Donc, j'ai jamais pu le feuilleter. Et j'aime beaucoup feuilleter avant d'acheter. Donc, forcément, je ne le commanderai pas directement sur Amazon, le dernier. Mais en tout cas, pourquoi pas. Si je le vois un jour en magasin, je risque de craquer parce que j'aime vraiment beaucoup le concept. Toujours chez Dessin Etolra, en même temps, il m'avait envoyé aussi ces 2 tomes de Coloriage Mystère, Au fil des saisons et Énergie et divination qui venait juste de sortir à l'époque. Lui, je ne l'ai pas encore commencé. Honte à moi. Ouais, c'est vrai, je suis comme ça. Mais vous savez, quand on a beaucoup de livres de coloriage, il y en a certains qui prennent du temps avant d'être commencés, pardon.
Et du coup, dans celui-ci, j'avais fait celui-là, qui était moitié feutre alcool et moitié feutre acrylique. Et j'avais adoré le faire. Je le trouve trop beau. C'était bien dans les couleurs de l'été, c'était top. Et là, je me dis, pourquoi pas. Je ne l'avais pas prévu dans mon mois de septembre, dans ma pack de septembre. Alors, il est où? Parce que bien sûr, tout le temps, je le vois, ce colo, mais là, je ne le vois plus. Ah, il est là. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, bah, je vais passer parce que je... Ah, il est là. Mais je pense qu'en octobre, donc on aura dépassé le premier jour d'automne, mais on sera toujours en automne, hein, je pense faire celui-ci. Donc voilà, on va l'avancer un peu. Il y a beaucoup de colos un peu Noël. Vous voyez, il y a celui-là de Noël. Il y a celui-ci de Noël. Il y a celui-ci, là, qu'on voit juste ici de Noël. Enfin, il y en a pas mal. Franchement, les colos sont super sympas. Ils sont aussi que recto, vous voyez. Il y a rien derrière, ce qui est cool. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire au feutre à alcool. Et ça, c'est jamais négligeable. Parce que c'est vrai que dans les Hachette, on adore, ils sont super bien. Mais pour le coup, là, on est obligé d'utiliser soit des feutres à eau, soit de l'acrylique, soit du crayon de couleur. Ensuite, on va passer dans les petits livres. Vous savez, tous ces petits livres dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais, on pouvait utiliser du feutre à alcool et c'était trop bien. Alors, ceux-là, on les voit un peu moins passer. On me les a gentiment envoyés. Il y a le Flowers et il y a le Aka's Adventure. Alors, celui-ci, c'est le At the Seaside. Donc, c'était celui qui était sorti pour l'été. Donc, les deux ne viennent pas de la même illustratrice. Et pour les deux livres, ce sont des illustratrices. Celui-ci, donc, Aka's Adventure, je vous mettrai vraiment tous les liens en description si vous êtes intéressé par certains livres. J'en ai fait quelques-uns. Et vous avez quelques petites illustrations comme celle-ci. Alors, j'avais fait celle-ci, qui était trop mignonne à faire. Je me rappelle, j'avais fait mon parasol d'une couleur et je sais plus ce que j'avais fait, mais du coup, ça avait un peu gâché le truc. Du coup, j'avais dû repasser en violet et j'étais un peu énervée parce que, bah, je sais pas vous ce que vous trouvez, mais en fait, le violet que j'ai pris au final, il était super foncé et je trouve que ça ternit un peu tout le dessin. Bon, bah, c'est la vie, hein, c'est pas grave. C'était mon premier en plus. Oups, pas grave, je ramasserai après. Donc voilà. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai fait celui-ci que je trouve aussi trop mimes. Un peu dans les couleurs de l'automne. C'était un peu pour me mettre dans l'ambiance. Mais voilà, donc ça c'est Aka's Adventure. Je sais qu'il y en a un plus sur le thème de l'hiver, si je dis pas de bêtises, mais celui-là, je ne l'ai pas. Et celui-ci, il a été fait par Books by BA. Vous pouvez la retrouver sous ce pseudo sur les réseaux. Et c'est des petites fleurs. Vraiment, vous voyez, j'ai fait celle-ci. Ça, c'est cool parce que c'est vraiment, je sais pas moi, le soir après le travail ou après l'école, peu importe. On a envie de colorier, mais vraiment pas de se prendre la tête. Et ça, c'est vraiment super rapide. Donc, c'est top. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que la couverture a changé. C'est une nouvelle couverture, mais c'est toujours les mêmes colos dedans. Il y a celui-ci aussi que j'avais fait. Et je crois que j'en ai fait celui-ci, mais que j'avais un peu raté. Mais bon, il est fait quand même. Donc, voilà pour ces deux petits livres que j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment sympathiques. Et je trouve qu'avoir des petits colos comme ça qui sont super rapidement, c'est toujours cool parce que ça change des Disney, ça change du coloriage mystère et ça fait un peu plus, parce que autant j'adore faire du coloriage mystère, d'ailleurs on va bientôt passer au coloriage mystère, autant c'est vrai que j'essaye de me remettre plus en plus dans le hors mystère parce que je trouve quand même que ça laisse un peu plus parler la créativité. Pour finir, dans la collection des petits livres, pour mon anniversaire, j'ai eu ces deux livres-ci de Coco Wio, le Little Corner et le Spooky Cutie. Donc forcément, j'en ai fait un pour l'instant dans le Spooky Cutie. J'espère en avancer très vite parce que mon but étant de vous faire un petit concept en octobre sur mes autres réseaux. Donc, à voir si j'y arrive, parce que bon, c'est bien beau d'avoir le concept, mais maintenant, il faut colorier. Et j'avoue que là, comme par hasard, en ce moment, je n'ai pas trop le temps de colorier. Donc, à voir. En tout cas, j'ai fait le premier la semaine dernière et vraiment, j'ai adoré. J'avais vraiment... Mais ce qui est fou dans ça, c'est que moi, j'avais vraiment peur de rater le colo. Plus on avance, plus on se dit, j'espère que l'assemblage des couleurs, il va être bien, quoi. Ça va être harmonieux et tout, parce que autant on en voit des fous sur les réseaux, des colos super beaux et tout, avec des patterns super jolis. Autant quand tu le fais, que tu vois toutes tes couleurs et que tu te dis, bah vas-y, lance-toi, ah, c'est pas la même chose, hein. Vraiment, c'est pas la même chose. Mais bon, il est fait, en tout cas, j'aime le premier. Maintenant, à moi de l'avancer. Par contre, dans le Little Corner, j'avoue que j'en ai pas encore fait.
J'aimerais bien en faire un quand même pour vous le présenter, là, d'ici la fin du mois, à voir si j'ai le temps. Déjà, si j'ai pas le temps de faire dans l'autre, je sais pas comment je vais avoir le temps de faire dans celui-là. Mais en tout cas, j'aime trop. C'est vraiment des petites scénettes. Je trouve ça trop cute. Après, c'est un peu le principe du truc, hein, mais vous voyez là, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est nous et notre feuille, quoi. Quelle couleur on va mettre et c'est vrai que quand tu vois tous ces colos super bien réussis, sur Insta et tout, bah, tu pas envie que le tien, il soit tout raté, quoi. Donc on essaye. Après, c'est top. Je pense que c'est comme tout, hein, plus on fait, plus, ça va être harmonieux, plus on va réussir, plus l'imagination, elle viendra, plus rapidement. Mais ouais, au début, c'est pas si facile que ça. En tout cas, j'aime beaucoup. Heu, voilà, à voir. Si j'aime bien, peut-être que j'en achèterai un pour Noël et tout ça, mais pour l'instant, on va se contenter de ces 2 là, enfin de ces 4 là et heu et on va essayer de les avancer surtout. Alors, on en arrive aux coloriages les plus attendus, je pense, ou pas, peut-être c'est moi qui me fais cette idée, les coloriages mystères et je me rends compte que j'en ai pas mal. Je les ai pas tous achetés encore une fois, il y en a qui m'ont été offerts. Mais là, si je compte, j'en ai 3, j'ai 6. Cet été, de juin à septembre, j'ai eu 6 nouveaux tomes de Collage Mystère. C'est énorme. On commence avec le fantastique, un livre que j'avais toujours dit que je n'achèterais pas. Non, Janica, t'aimes pas le fantastique, t'achèteras pas ça? Eh bien, écoutez, j'ai craqué. J'ai craqué et j'y ai fait mon premier colo, que j'ai fait pas très longtemps après l'avoir acheté. Et franchement, j'avais adoré le faire. D'ailleurs, je devais en faire un autre ce mois-ci. Bon, comme je vous dis, j'ai pas trop le temps de colorier ce mois-ci. J'ai quand même beaucoup colo, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de deuxième colo dans ce tome, mais j'espère que ça va pas tarder parce que j'aime beaucoup ce tome. Le Petite Bête, forcément, j'étais obligée de craquer. Alors lui, il fait pas l'unanimité. C'est vrai que beaucoup trouvent qu'il est sombre. C'est vrai qu'il est sombre, on va pas nier, c'est une vérité. Même moi, des fois, je veux faire des colos, puis je me dis c'est sombre. Enfin, faut changer les couleurs, qu'est-ce que je vais faire et tout. Alors j'en ai pas fait beaucoup. À la base, du coup, je le faisais au feutre, donc j'avais commencé par celui-ci qui est 100 feutre à eau et que j'aime bien. Et ensuite vous avez Pascal, que lui, c'est feutre plus crayon. Parce que maintenant, je fais que du feutre plus crayon. Quand je fais du feutre à eau, il y aura toujours du crayon. Je n'aime pas trop l'effet que du feutre. Donc c'est les 2 que j'ai fait pour l'instant. Il y en aura un autre bientôt. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que j'avais pas de tome, qu'avec les bêtes de Disney, du genre Bestiaire, tout ça. Moi, j'ai pas. Parce que de base, j'étais pas trop fan, justement. Je l'ai trouvé déjà très sombre, cet homme. Et lui, je sais pas, sombre, certes, mais en tout cas plus mignon à mes yeux. J'ai eu ces 2 tomes qui m'ont très gentiment été offerts par Hachette Heroes directement. Donc forcément le tome Barbie, dans lequel j'ai fait un coloriage que d'ailleurs j'avais fait avec vous pour vous montrer la technique du feutre plus crayon de couleur, qui est ici, et que j'avais vraiment adoré faire. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un autre. Pareil pour le Barbie, hein, il y avait un colo qui était prévu ce mois-ci dedans, mais il n'est toujours pas fait. Donc, vu qu'on est déjà fin septembre, je ne sais pas s'il sera fait, mais en tout cas, je pense que bientôt, il y en aura un autre. Et dans celui-ci, j'en ai fait 2. Donc, pareil, un que j'ai fait avec vous il y a pas très longtemps, qui doit être... Bah, je sais pas où il est d'ailleurs. Il est... Eh bien, écoutez, je le trouve pas. Ah, il est là. Il est là. Donc, ça, c'est celui-ci que j'ai fait en vidéo avec vous. Mais vraiment, de manière générale, j'adore, hein. Quand je fais du feutre plus haut, pour moi, c'est détente. J'aime beaucoup. D'ailleurs, là, je suis en train d'en faire un qui est un Looney Tunes aussi, mais qui n'est pas dans le tome 3. Et j'aime beaucoup. Et ça, c'est le tout premier que j'avais fait dans ce tome-ci. Donc, pareil, feutre plus haut. Mais de manière générale, c'est un tome assez détente, avec des grosses zones et beaucoup de couleurs. Donc, vraiment, il est top à faire. Pour mon anniversaire, j'ai eu Le Prince et Héros. Je viens de l'acheter, enfin, je viens de l'avoir, on vient de me l'offrir, donc forcément, il n'y a pas de coloriage dedans. Mais pareil, lui, ce sera un tome que je ferai au feutre à eau, plus crayon. Généralement, comment je fais pour choisir ce que je vais faire dans mes tomes? C'est assez simple. Si je vois qu'il y a beaucoup de grandes zones, généralement, ça va être feutre plus crayon. Parce que je sais pas pourquoi, mais faire du crayon, que du crayon de couleur, des dégradés de crayon de couleur dans des gros aplats, j'aime pas trop ça. Donc généralement, quand il y a des grosses zones, ben, ça va être soit acrylique, soit feutre plus crayon. Mais je dois avouer que j'aime beaucoup l'acrylique, mais c'est vraiment, en fait, finalement, je préfère feutre à eau plus crayon. Donc généralement, je me dirige plus vers ça. Et donc voilà.
Je vous avais dit 6 coloriages mystères, faux, j'en avais que 5 parce que j'ai compté celui-ci qui n'est pas du tout un coloriage mystère, mais qui est du hors mystère. J'étais obligée de craquer pour ce tome-là. Vous avez craqué, vous d'ailleurs, parce que il est magnifique et j'ai vu plein de personnes qui ne faisaient pas de hors mystère qui ont craqué parce que vraiment, le concept de. D'ailleurs, moi j'adore en vrai tous les tomes qui ont ce concept-là. Un côté où tu as l'image avec des couleurs et de l'autre côté, tu l'as vraiment en coloriage hors mystère. En vrai, j'aime trop ce concept-là. Mais voilà, il n'y a pas de code couleur comme le mystère, mais on peut s'inspirer de la page d'à côté pour trouver nos couleurs. Donc ça, c'est cool. J'étais obligée. Donc voilà, j'ai craqué pour le Mickey. Mais pareil, il est sorti au début du mois. J'ai pas fait de colo dedans. J'ai hâte pour le coup de 8. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte d'aller dedans. Mais pas encore. Donc peut-être en octobre, j'espère. Mais en tout cas, il est là, je suis contente, il est dans ma collection et moi ça me va. On finit parce que oui quand même au bout d'un moment faut arrêter les achats, donc on arrive quand même à la fin de la vidéo avec 2 livres Bodoni. Donc vous savez c'est ces grands livres avec des couvertures en carton très, très rigides. J'en ai acheté 2. Est-ce que j'ai fait des coloriages dedans? Bien sûr que non, mais en tout cas ils sont là et forcément j'ai craqué pour le Disneyland. Alors lui, c'est un tome qui me fait très peur. Alors quand je dis peur, tout est relatif, hein, mais c'est vrai que j'ose pas aller dedans de peur de rater. Vraiment, c'est un tome, je veux pas le rater. Les colos sont vraiment trop beaux pour être ratés. Donc je pense que dans ma tête, en tout cas, je me dis ça, quand je me serai un peu améliorée, je pense que j'irai dedans. Parce que j'irai dedans, je veux aller dedans, hein, je ne l'achète pas que pour la déco, même si ça peut être un livre décoratif parce qu'il est tellement beau qu'on peut le mettre pour la décoration. Mais moi, je compte bien aller dedans, mais je pense que j'attends encore un peu de m'améliorer. Et ensuite, j'irai dedans. Donc, je pense que lui, il ne sera pas commencé avant 2025, c'est une certitude. Et on finit avec les scènes cultes, dans lesquelles j'ai pas du coup non plus fait de coloriage, mais que j'ai acheté en même temps que le Disneyland d'ailleurs, et qui est sur le même principe que le Mickey and Friends. Alors comme il est très grand, est-ce que je vais réussir à tout cadrer? Bien sûr, je tombe sur une page comme ça. Il est un peu dans le même principe que le Mickey and n'importe quoi, que le comment il s'appelle, que le Mickey, le journal de Mickey, pardon. En gros, vous avez votre coloriage d'un côté et de l'autre côté, vous avez la scène. Donc, alors autant sur Mickey, c'était enfin, c'était vraiment la même image, autant là, c'est pas la même image, mais vous avez la scène du dessin animé, du film, pour vous inspirer un peu sur les couleurs. Et c'est vraiment ça pour tous les coloriages. Si on prend réponse, c'est réponse, ouais. Là, vous avez film et réponse, et au-dessus, ben, vous avez la scène du dessin animé. Donc franchement, j'aime trop. C'est encore un autre concept, c'est un peu différent. Mais pareil, j'ai pas fait dedans. Alors lui, pas parce qu'il me fait peur, parce que je pense qu'il faut vraiment que je me donne un rythme pour les hors mystères et que je me limite en mystère. Parce que il est vrai que quand je fais ma pack en début de mois, je mets zéro hors mystère dedans. Je mets que du mystère. Alors déjà, je finis pas ma pack de coloriage mystère, donc il est sûr que j'aurai jamais le temps d'aller dans du hors mystère. Donc je pense que maintenant, à partir du mois d'octobre, je vais me challenger un petit peu pour pouvoir aller dans mes hors mystères, parce que j'en ai pas mal et j'aimerais vraiment aller dedans. Je vais me dire, je sais pas moi, je mets 10 mystères et je mets 3 hors mystères. Et sur les 3 hors mystères, faut que j'en ai fait au moins 2, quoi. Histoire d'avancer aussi mes livres hors mystères qui sont très jolis, dans lesquels j'ai beaucoup envie d'aller, mais je prends jamais de temps pour aller dedans, donc voilà. Du coup, voilà pour cette vidéo. On a fini avec les achats et les réceptions de cet été. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est beaucoup, mais j'aime beaucoup tout ce que j'ai eu. Maintenant, à moi d'aller dans tout ce que j'ai eu. Mais j'aime beaucoup tout ce que j'ai eu, donc je suis super contente pour tout ça, que ce soit les réceptions, que ce soit mes achats, que ce soit mes cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, je n'ai pas eu tous mes cadeaux d'anniversaire, dans le sens où j'ai eu tous mes cadeaux, mais j'ai eu des cartes cadeaux, donc vous vous doutez bien qu'avec les cartes cadeaux, je vais m'acheter des trucs du matériel de coloriage, parce que j'ai demandé des cartes Cultura et Illicadeau pour aller sur Amazon. Et je sais déjà ce que je vais m'acheter en vrai de vrai. Donc voilà, ce n'est qu'une question de temps. Je pense qu'on se refera des vidéos dans ce genre-là. Alors, pas tous les mois, pour qu'il y ait quand même un peu de contenu et que j'ai des choses à vous montrer. Mais je sais pas, moi, courant fin décembre, je pense, après Noël, ce sera très bien. Comme ça, il y aura aussi les cadeaux de Noël, ce sera parfait.
Mais ouais, en tout cas, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et je continuerai à en faire. Moi, je trouve ça cool et ça me permet aussi, moi, de me rendre compte que si, j'achète des choses. Donc, ça sert à rien de dire que tu es en no buy Janica parce que tu ne fais pas de no buy. Encore une fois, merci de regarder mes vidéos. Merci pour tous les commentaires que vous laissez, pour tous les likes et pour tout votre soutien. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.